Et pour bien faire, Émilie Brossoulou, vous avez décortiqué cette tribune et résumé son contenu. On vous écoute. Oui, c'était passionnant. Et je dis pas ça uniquement parce que Bernard Guetta est sur ce plateau. Vous posez un constat. Poutine est coupable de 3 crimes qui font de lui l'ennemi public numéro 1. Premier crime, agression de l'Ukraine. Donc il a détruit le pays, il a attaqué la population sur place. Donc ça, c'est un peu moins surprenant. En revanche, deuxième crime, c'est de conduire le plus étendu des pays du globe à l'éclatement, car lorsque les dépenses militaires, les sanctions occidentales et le recul des exportations de gaz et de pétrole auront achevé de la ruiner, eh bien, la Russie sombrera dans une complète anarchie. Cela aura des conséquences dramatiques pour le monde entier. Vous le dites, une guerre civile déchirera une puissance nucléaire. Les mouvements djihadistes trouveront là de nouveaux terrains d'action. Et la Chine et la Turquie seront immanquablement tentées d'intervenir dans l'immense chaos que l'Union européenne verra naître à ses frontières. Troisième crime, selon vous, de Vladimir Poutine, eh bien, avoir si profondément dégradé l'économie mondiale que tous les continents en souffrent. Tant que durera cette agression, ils en souffriront toujours plus et les tensions sociales et politiques se multiplieront aux 4 coins du globe. Alors, vous ne voyez qu'une solution, évidemment, c'est que la guerre s'arrête et arrêter cet homme à tout prix. Il faut que Vladimir Poutine perde cette guerre et au plus vite. Et vous le dites, on n'en fait pas assez. L'Ukraine a besoin de protection aérienne et de chars, mais l'Union européenne et les États-Unis sont frileux. Et c'est un contresens pour vous, Bernard Guetta. Vous le dites, nous craignons en fait que la perspective d'une trop cinglante et rapide défaite ne puisse porter le président russe à de nouvelles extrémités, alors que ce n'est au contraire que s'il conserve l'espoir de reprendre la main qu'il fera monter les enchères. Alors pour vous, il ne faut pas ménager Poutine et vous allez encore plus loin. Pour vaincre la Russie, eh bien, il faut se rapprocher du Premier ministre indien, Modi par exemple, ou du président chinois Xi Jinping. Il ne faut pas hésiter à s'allier à des dictateurs, à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'énergie ailleurs, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Venezuela. Car vous le dites, l'impératif n'est pas de garder les mains propres, mais de mettre hors d'état de nuire un incendiaire contre lequel il est temps de réapprendre la réelle politique. Merci. J'ai bien résumé. Oui, très bien. Très bien. Merci, Émilie, c'était parfait. Et oui, vous dites, ce serait s'arranger avec la morale de faire cela. La réelle politique, par définition, c'est s'arranger avec la morale. Et vous dites, il faut le faire, le moment est venu. D'abord, on va revenir sur le constat, quand même. Le constat, les 3 crimes. Le premier crime, il est évident, il est physique. Il déstabilise évidemment énormément de pays dans le monde. Le deuxième, vous prenez votre risque, vous dites que l'ensemble de cette agression, enfin les conséquences de cette agression sera dramatique dans le monde entier. Mais pardon, le deuxième, c'est qu'il y aura une guerre civile. Il y aura une forme de chaos et d'anarchie. Oui. Juste un instant, si quoi ? Écoutez, si cette guerre dure, que le niveau de vie des Russes continue de dégringoler, parce que ça a déjà commencé, mais c'est pas encore, bon, c'est pas la famine, mais si ça continue de dégringoler et que réellement il y a un problème socio-économique grave au moment où les familles vont voir leur père, leur fils, leur mari revenir dans les tristement célèbres sacs en plastique, eh bien oui, évidemment que ce pays va commencer à se défaire, à se déliter, et qu'on peut aller relativement vite vers une forme d'éclatement. N'oublions jamais que la Russie, c'est une fédération. Ce n'est pas seulement la Russie, c'est la fédération de Russie. Souvenons-nous tout de même que la Tchétchénie a mené une guerre d'indépendance il y a 20 ans. Si la Tchétchénie voit le pouvoir russe s'affaiblir à Moscou, je vous fiche mon billet que la guerre d'indépendance reprend, mais qu'elle reprend dans d'autres républiques de la Fédération de Russie. Avec un risque que vous pointez, c'est que les djihadistes, qui sont toujours en appétit de trouver dans le Caucase, certainement. Ils sont déjà plus ou moins là. Prospères. Ils sont déjà plus ou moins là. Alors, moi, je partage les 3 crimes ou les 3... Je partage totalement cette analyse. Alors, là, on parle du deuxième. On Alors, parler du mais troisième. sur le deuxième, c'est la cause du deuxième. Je partage aussi, je pense que l'analyse est juste, qu'il y a un vrai risque d'éclatement. Mais la cause de l'éclatement, ça ne sera pas tellement une crise économique, ça sera une succession chaotique
de Poutine. Le vrai risque, c'est la succession politique. L'histoire russe est parsemée de ces histoires, ce qu'on a appelé le temps des troubles, le passage de la dynastie des Ruriks à la dynastie des Romanov, ça faisait 40 ans d'horreur, d'atrocités, d'éclatement, et puis la révolution, le passage des Romanov aux bolcheviks, là aussi c'est une guerre civile, un éclatement du pays, une reconquête, l'Ukraine a bien connu ça. Donc en fait, le vrai risque, il est politique. Et donc la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que la succession de Poutine soit, j'allais dire, la plus douce possible? Et doit-on, dès maintenant, essayer de faire la paix avec Poutine, malgré les reproches qu'on peut lui faire? Et donc c'est là que je diffère très légèrement. Alors on va y revenir plus loin. On va y venir. Dans le réalisme. Le troisième crime, donc, c'est évidemment de provoquer une crise économique qui va toucher toute la planète. Et puis vous en arrivez à ce qu'il faudra mettre en œuvre. Et là, vous dites, les Européens, les Occidentaux, les Alliés sont trop frileux. Oui. Ils ne livrent pas suffisamment d'armes. Il faut mettre le paquet. Ils ont peur notamment que les Ukrainiens aillent jusqu'en Crimée. Vous dites, il ne faut pas avoir cette peur. Et elle freine, elle bloque. Et finalement, elle diffère le moment. Moi, je pense fondamentalement que pour éviter tous ces dangers, il faut arrêter au plus vite cette guerre. Malheureusement, le seul moyen d'arrêter au plus vite cette guerre, c'est d'infliger que les Ukrainiens infligent une défaite à la Russie. Vous dites qu'il faut d'abord une défaite militaire. Parce que quand on parle de négociation, on ne parle pas de ça. Moi, j'ai tendance à penser. D'abord, il faut le J'ai tendance à le penser, mais ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il faut que cette guerre s'arrête. Alors, si elle peut s'arrêter par l'ouverture de négociations, très bien. Mais je vous avoue que je n'y crois pas trop. Ça serait beaucoup mieux. Ça serait beaucoup mieux, mais je n'y crois pas trop.